On va faire un petit résumé des flèches qui sont... Alors, les flèches qui sont en pointillés, ça veut dire que, bon, on y accède, mais de façon non naturelle. C'est-à-dire, par exemple, Q vers A, ben, on commence par faire Q vers B, puis B vers A. Voilà. En fait, B, c'est la forme B qui reçoit le maximum de flèches pleines, hein. Alors, allons-y. Q vers B. Bon, donc ça, c'est la forme polaire. Alors, je vous signale que la forme polaire a une variante. C'est un quart de Q de x plus y moins Q de x moins y. B vers Q. Q de x, on retrouve Q à partir de B en faisant Q de x égale B de xx. B donne psi indice B, finalement. Psi de B ou psi indice B. Donc, c'est psi indice B de x. C'est la forme, ça c'est une forme linéaire qui est y donne b de x, y. C'est-à-dire, on met b de x et puis un point d'interrogation, des fois on met un tiret. Donc c'est bien linéaire, hein, parce que b au départ est linéaire à droite. Psi b donne b, bah, tout simplement la fameuse formule dont on s'est servi plusieurs fois, b de x, y égale psi de b de x de y. B donne A, bah, A c'est la matrice B de EI, EJ. Mais on a fixé, bien sûr, une base, parce que là, on est en langage matriciel. Et A donne B, donc on a B de x, y est égal à la somme pour ij entre 1 et n de aij, xi, yj. Alors on peut l'écrire aussi en isolant les termes diagonaux, donc aii, xi, yi, et en regroupant donc les termes non diagonaux en mettant un 2 aij, xi, yj et i strictement inférieur à j, parce qu'on utilise la symétrie, c'est-à-dire de A, c'est-à-dire le fait que aij égale aj. Voilà en gros, alors bien sûr si on veut avoir q, il suffit de poser x égale y dans cette égalité. Alors notez aussi les deux formules, hein, on part de la matrice A, et on va construire la forme bilinéaire symétrique B. B de xy est égal à x transposé A, Y. Voilà. Alors, grand X, c'est le vecteur colonne qui représente petit x, grand Y, le vecteur colonne qui représente petit y, ce qui fait que grand X transposé, ça va être un vecteur à ligne ici. Alors, bien sûr, on peut se demander comment on voit que B de xy est symétrique. Ben, c'est que quand on remplace petit y par petit x, et inversement, donc on échange y et x. Ici, on va avoir y transposé a x. Et il faut bien voir que ça, par la règle, en quelque sorte une espèce de règle de Schall, ça, c'est une matrice 1-1. Donc finalement, c'est un scalaire, ce qui est normal, parce que B est une forme. Donc ça, c'est une matrice 1-1, et donc elle est égale à sa propre transposée. Et sa transposée, bah, justement, ça va être, donc par exemple la transposée de celle-ci, ça va être y transposé A transposé x. Et comme A est symétrique, A transposé c'est égal à A, et donc vous retrouvez que B de xy est égal à B de yx. Et là c'est la forme quadratique quand on pose y égale x, donc il n'y a pas de problème. Donc on va voir quelques exemples. D'abord on va voir des exemples sur bah, l'espace standard Rn, hein, d'accord, pour n égale 1, n égale 2, bon après pour n quelconque on pourra imaginer. Ensuite, bah, sur les polynômes, par exemple, ça peut être intéressant, et sur les matrices. Voilà, c'est les différents espaces vectoriels standards qui ont chacun leur petite spécificité, hein. Pour les polynômes, il y a l'évaluation, pour les matrices, il y a la trace, le déterminant, etc., hein. Et puis
Bon, pour Rn, il y a juste les formes explicites, il y a la base canonique. Voilà. Alors, allons-y, exemple 1, carrément une forme quadratique juste sur R. On est de R dans R, et bien c'est x donne a x2, voilà. Bon, la forme bilinéaire associée, hein, d'accord, vous dédoublez ce x2, ça devient xy, hein. On a xy donne axy, et la matrice de la forme quadratique Q dans cette base, dans la base canonique de R, c'est-à-dire 1, on va regarder B de E1, E1, donc ici ça fait A, donc 1, 1, quand on remplace ici par 1 et par 1, ça fait A. Donc c'est une matrice 1, 1 qui vaut juste A. Voilà. Maintenant, exemple 2, alors ça c'est assez rigolo, ça vaut le coup de le faire au moins une fois, comme ça. On va regarder le fameux trinôme, hein, qu'on étudie en lycée, hein. Mais après avoir vu un petit peu un premier cours sur les formes quadratiques. Ici, vous avez ax2 plus bx plus c, voilà. Ça, c'est le trinôme. On va supposer que a est différent de 0, pour que ce soit bien un trinôme. Et puis, on va voir, donc ça, c'est pas une forme quadratique, évidemment, mais la forme quadratique auquel on va associer, c'est en homogénéisant. Et donc, on va mettre une variable d'homogénéisation, c'est y, et là, maintenant, on va avoir une forme quadratique de R2 dans R, qui va homogénéiser ceci, c'est ax2 plus bxy plus cy2. Ça veut dire, je vous rappelle, que si je veux résoudre ça égale 0, ça revient à résoudre ça égale 0 et y égale 1. Bien. Donc il faut savoir faire la matrice ici. Vous pouvez directement passer de la forme quadratique à la matrice, c'est pas difficile. Le A, vous le mettez là, le C ici pour y, et le B, vous le dispatchez, hein, vous le divisez en deux, en B sur 2 et B sur 2. Voilà, c'est comme ça qu'on fait directement de Q vers A. Et la première remarque qu'on peut faire, c'est que si on regarde le déterminant de cette matrice, eh bien, on reconnaît quelque chose, c'est AC moins B2 sur 4, et ben, c'est le fameux discriminant, le fameux B2 moins 4AC, mais sur moins 4. Voilà, c'est moins delta sur 4. Donc, ça veut dire que voilà, quoi, il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est-à-dire que le discriminant, qui est un invariant important, qui va nous dire si le trinôme a des solutions ou pas, eh bien, il se réalise comme pratiquement, à une constante près, le déterminant d'une matrice de Q, en tout cas de la matrice de Q, dans la base canonique. Voilà. On peut regarder aussi, on peut s'amuser à regarder ce que donne la fameuse décomposition canonique du trinôme. Donc ça, c'est quelque chose, je sais qu'on le faisait en lycée à une époque, je pense que maintenant aussi. C'est une décomposition de Gauss, finalement. Donc je vous rappelle que A est différent de 0, et que la décomposition du trinôme, ça va être, on va mettre en facteur A. Maintenant, je regarde la décomposition du trinôme, mais homogénéisée. Donc ici, on a cette formule. Là, on a A, facteur de x plus b sur 2ay, 2, moins delta sur 4a2y2. Donc si on était parti de ce trinôme-là, on aurait toujours y égale 1 ici. Et vous reconnaissez la décomposition canonique du trinôme. Alors, je vais l'écrire autrement. Donc, Q de xy est égal à ça. D'accord ? Maintenant, donc c'est une fonction. Alors, qu'est-ce que la fonction qui a xy donne x ? C'est simplement E1 étoile. Hein, d'accord ? Si E1, E2, c'est la base canonique, E1 étoile, c'est la fonction qui donne à xy donne x, et E2 étoile, c'est la fonction qui a xy donne y. Donc ici, je remplace avec E1 étoile plus b sur 2a, E2 étoile carré, moins delta sur 4a, j'ai développé le A, hein, entre parenthèses, E2 étoile carré, voilà. Et là, dans le dual, je vois apparaître une nouvelle base. Donc, je vais regarder, et je vais poser Q, la matrice de passage, de E1 étoile, E2 étoile, vers, si c'est un plus, E1 étoile plus 2B sur 2A, E2 étoile, et E2 étoile. C'est ce que je vois ici et ici. Donc maintenant, je vais dire, donc ça, c'est la base duale de 1, E2, et ça, je vais dire que c'est la base duale de F1, F2.
D'accord? Donc ça, F1, F2, ça va être pour moi la base antiduale de ça. Oui, alors regardez, hein, ici, c'est bien une base, parce que la matrice de passage, ici, c'est bien une matrice inversible. Hein, c'est 1, on l'écrit en colonne. Hein, 1, B sur 2A, 0, 1. Ça, c'est inversible. Donc ça reste bien une base. Bien. Donc maintenant, si j'appelle P, comme dans les notations qu'on avait dans le premier cours, si j'appelle P la matrice de passage, cette fois-ci, des bases antiduales, ici, eh bien je sais que P, c'est Q transposé moins 1. Voilà. Donc Q, c'est ça. Et les formules de changement de base nous donnent que la matrice de Q dans la base F, bah, c'est P transposé, matrice de Q dans la base E, fois P. Et la matrice de Q dans la base E, c'est ceci. Voilà. Alors, vous voyez que P, bon, on n'a pas... Oui, on peut l'inverser, c'est pas difficile, mais bon, le mieux, c'est plus naturel de passer P de l'autre côté, et ça va faire A, B sur 2, B sur 2, C. On va avoir P transposé moins 1, c'est-à-dire Q, ici. Donc je recopie Q, et ici, j'ai Q transposé. D'accord? Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Là, ici, je vais avoir donc la matrice de Q dans la base F. Là, on a A, F1 étoile carré, moins delta sur 4A, F2 étoile carré. Voilà. Donc ici, quand vous voulez votre matrice, ça va être A, 0, 0, bien sûr, toujours une matrice symétrique, évidemment, et moins delta sur 4A. Donc finalement, on constate que la décomposition canonique du trinôme, c'est une forme de diagonalisation, si on veut, hein, mais pour la congruence, non pas pour la conjugaison, c'est-à-dire pas pour la similitude. Voilà, hein, c'est intéressant, hein, on a vu notre premier changement de base. On aurait pu aussi ici regarder un changement de base pour là. Imaginons que A soit positif. Supposons que A soit positif, ici, d'accord, on est sur R. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir la matrice de notre forme quadratique ici, c'est Q. Dans la base, ben, on va prendre 1 sur racine de A. Ben, ça va être du coup 1 sur racine de A fois 1 sur racine de A. Et donc ça va être juste 1. Voilà. Et si A avait été négatif, ben, on aurait racine de moins A ici. Et à la fin, on aurait moins 1. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que ici, on aurait racine de moins A, toujours A ici, racine de moins A. Donc quand on fait le produit, ça fait moins A, et A sur moins A, ça fait moins 1 ici. Donc ça va faire selon soit plus 1, soit moins 1, selon si A est strictement positif et A négatif. Voilà, des petites choses intéressantes. Et maintenant, on va passer par exemple aux polynômes. Alors, sur les polynômes, il y a des spécificités, hein, comme je vous le disais. D'abord, l'évaluation et l'intégration. Alors, on va commencer par l'évaluation. Eh bien, regardez, vous avez E, l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n, et on va prendre k réel, alpha i de 1 à k. Eh bien, j'affirme que l'application, la fonction q qui a p de e, associe la somme pour i allant de 1 à k de p de alpha i au carré est une forme quadratique. Alors là, c'est un peu nouveau parce qu'on n'a pas directement la forme en fonction des coordonnées de P. Ce n'est pas donné. Mais on peut quand même affirmer que ceci, c'est homogène de degré 2 en P. Et si on n'est pas convaincu, malgré quand même l'évidence, on peut le faire en inventant, et c'est pas difficile à inventer, la forme polaire. Alors, quand vous inventez la forme polaire, face à quelque chose d'explicite, finalement, comme ça, ne le faites pas
avec la formule de la forme polaire. La formule de la forme polaire, c'est-à-dire Q de x plus y moins Q de x moins Q de y sur 2, c'est pas une bonne formule pour calculer explicitement le B. Là, regardez, il faut le deviner par strabisme, par diffraction. Ici, P au carré, vous le transformez en PQ. D'accord? Donc vous allez transformer ce P de alpha i au carré en P de alpha i, Q de alpha i. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Eh bien que c'est bien symétrique, que c'est bien linéaire en P, linéaire en Q, ça c'est évident, et enfin que Q de P, c'est B de P, P. Voilà, et donc Q devient une forme quadratique, voilà une façon élégante de le montrer, sans avoir à utiliser des choses horribles. Alors maintenant, si on veut avoir une matrice de Q, par exemple dans la base canonique de E, parce que E est muni d'une base canonique, 1, x, jusqu'à dimension n plus 1, donc jusqu'à xn. Si k est égal à n plus 1 et les alpha i 2 A2 distincts, eh bien j'ai les polynômes interpolateurs de Lagrange, ça je le sais. Li de alpha j, c'est 0 si i est différent de j, et 1 si i égale j, c'est-à-dire le symbole de Kronecker, delta ij. Donc quand je vais calculer b de li, lj, c'est facile de voir que ça fait delta ij. Ici, ça fait 0. Tous les termes seront nuls si i est différent de j, et il y aura un terme non nul justement pour i quand i égale j. Voilà. Parce qu'on aura 1, 1. Il y aura une coïncidence des deux 1. Voilà. Sinon, tous les termes seront nuls, donc ça fera 0. Donc ici, ça fait delta ij, ce qui veut dire que la matrice de Q, ou de B, si vous préférez, dans la base L, parce qu'on va avoir une base des polynômes interpolateurs de Lagrange, eh bien, c'est justement l'identité, puisqu'il va y avoir des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Donc ça, c'est la matrice identité. Voilà. Alors maintenant, si on veut la matrice de Q dans la base canonique, donc il faut prendre P, la matrice de passage de la base canonique vers la base L, d'accord, et regarder, maintenant il faut regarder l'inverse, puisque là, on l'a dans la base L et on la veut dans la base X, et ça va nous faire cette formule-là, P transposé moins 1, P moins 1. Alors bien sûr, pourquoi? Parce qu'ici, il est caché identité, d'accord? Donc par rapport à la vraie formule. Voilà, donc ça c'est des choses assez intéressantes, assez élégantes, assez spécifiques. Ça, on n'aurait pas pu faire ça dans n'importe quel espace vectoriel, c'est spécifique à l'espace vectoriel des polynômes. Maintenant, dans l'espace vectoriel des polynômes, vous avez aussi des intégrations. Alors ici, vous avez des formes quadratiques de la forme P, donne somme de 0 à 1 de P2 de T dt. Alors des fois, vous aurez de A à B, des fois, vous aurez aussi un polynôme qui va venir se rajouter ici en facteur, là. Bon. Voilà. Alors le tout, c'est de faire comme on a fait ici, pour montrer que c'est une forme quadratique, inventer par strabisme la forme polaire associée, ne pas le faire avec la grosse formule horrible de polarisation, mais vous pouvez l'inventer. Ce P2 devient PQ, et puis c'est linéaire à gauche, c'est linéaire à droite, c'est symétrique, et quand on fait P égale Q, on retrouve la forme quadratique Q. Alors, donc ces situations sont des situations, on va dire, standards, qu'il faut bien photographier, c'est bien connu, avec des formes quadratiques, avec l'évaluation, avec l'intégration, et ces exemples vont nous suivre tout au long du cours. Alors, encore une dernière salve d'exemples avec l'espace E des matrices carrées sur R. Bon, toujours pareil, ce qu'on dit sur R, on pourrait le dire sur n'importe quel corps K de caractéristiques différentes de 2 pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Alors, on va prendre Q de E dans K. Q de M est défini par trace de M au carré. Donc ça, c'est intéressant. Et le fait que ce soit au carré, ça va être du degré 2, voilà.
Si on doit faire un calcul explicite, on a deux façons hein, de voir ça, soit l'exprimer avec un calcul explicite en fonction des coordonnées. Là, ici, on a encore une base canonique, c'est la base des matrices élémentaires, et les coordonnées, c'est justement, dans cette base, c'est les coefficients, hein, ce qu'on appelle les coefficients de la matrice. Donc, si M, ses coefficients, c'est NIJ, M2, ses coefficients, c'est NIJ, avec NIJ égale somme de K égale 1 à N de NIK, NKJ, d'accord? Et donc, quand on va faire la trace de ça, donc Q de M, c'est la trace de cette matrice-là, donc c'est la somme des NII, par définition. Donc ça veut dire que je vais poser J égale I là-dedans, et donc ça va faire somme de IK, hein, donc IK compris entre 1 et N, évidemment, hein, voilà, de NIK, NKI. Voilà. Maintenant, donc là, exprimé comme ça, on voit bien que c'est un polynôme en les coordonnées de degré 2 et homogène. Donc c'est bien une forme quadratique. Mais on peut se rassurer, avec une forme bilinéaire symétrique associée, la forme polaire, B de Mn, eh ben, on va essayer de l'inventer, trace de M2, ben, on va dédoubler M, et ça va devenir trace de Mn. Et maintenant, il faut vérifier, ben, c'est linéaire à gauche, c'est linéaire à droite, ça c'est évident, parce que la trace est linéaire, et la multiplication à gauche et à droite est linéaire aussi. Et aussi, il faut vérifier la symétrie, ça c'est important. Et là, c'est pas tout à fait évident. Il se trouve que ça, cette forme-là, est symétrique. Trace de Mn est égale à trace de Nm. Ça se fait avec un petit calcul, bah, comme ça en fait, hein, de ce genre-là, avec deux éléments au lieu de prendre du carré, mais ça se fait. Voilà. Hein, donc on montre que c'est symétrique. Et maintenant, c'est intéressant de regarder psi B, c'est-à-dire là ici, c'est l'application linéaire, donc ça, je vous rappelle que ça c'est dans L de E étoile, qui a une matrice A, associe psi B de A, donc ça c'est défini par E dans R, qui, donc ça va être une forme linéaire, qui a B associe ben forcément B, petit b de AB, donc trace de AB. Voilà. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va montrer que c'est un iso, d'accord? Pourquoi? Parce que comme les dimensions ici sont égales, il suffit de montrer que c'est injectif. Et pour montrer que c'est injectif, comme c'est un morphisme, on sait que psi b c'est un morphisme, c'est linéaire, eh bien, il suffit de regarder le noyau. Donc on va regarder les matrices A telles que psi b de A égale 0. Ça veut dire quoi psi b de A égale 0? Ça veut dire que la trace de AB est égale à 0, quel que soit B. Et en particulier, si c'est égal à 0, quel que soit B, je vais le regarder sur les matrices élémentaires. C'est normal, ça va me donner le moins de calculs possible. Donc je fixe une matrice élémentaire, EIJ, ici, et je dis que trace de A EIJ est égale à 0, pour toute l'IJ. Alors, je vais d'abord calculer A EIJ. Alors, plutôt que de le faire matriciellement, vous voyez, parce que ça c'est une matrice, on va écrire des A, ici on va écrire des trucs, c'est horrible, hein, c'est visuellement pas concevable, quoi. Bon, donc il vaut mieux l'écrire formellement, avec du calcul formel. Ici, A, bah, c'est la somme des... On écrit A dans la base des matrices élémentaires, donc j'écris A, somme de KL, de AKL, EKL, que je multiplie par EIJ, et je distribue EIJ sur la somme, et donc là j'associe. Maintenant, je connais les formules de multiplication des matrices élémentaires, c'est delta LI EKJ, une espèce de relation de Chasles avec un Kronecker. Alors là, on a delta LI hein, qui vaut 1 ou 0 selon si L est égal à I ou pas. Donc on va prendre L égale I, ça fera 1. Le reste, on l'oublie. Donc ça veut dire que L, maintenant, il est fixé sur I. On va remplacer ici AKL par AKI. Et L disparaît, parce que le reste, ça donne des termes nuls. Donc voilà. Hein, et là, maintenant, on a une forme acceptable pour A, E, I, J, sans avoir eu à faire des choses horribles. Les calculs matriciels visuellement non concevables. Donc ici,
je vais pouvoir prendre la trace, d'accord? Et la trace, ben, comme la trace est linéaire, on va avoir la trace de EKJ, d'accord, qui va apparaître comme ceci. Et la trace de EKJ, c'est facile de voir que c'est delta KJ, symbole de Kronecker. Donc pareil, je vais prendre pour KJ ici, et donc tous les autres termes seront nuls, et donc j'ai que cette trace-là, bah, c'est simplifié en juste AJI. Donc maintenant, comme ça, c'est nul, par hypothèse, eh bien, ça veut dire que AJI est nul, mais quel que soit IJ, donc ça veut dire que A est nul. Donc le noyau est réduit à 0, on a l'injectivité par égalité des dimensions, psi B et ISO. D'accord ? Voilà, c'était une jolie chose, on reviendra dessus, c'est quand même quelque chose d'assez classique. On dit que la forme trace est non dégénérée. Voilà. Alors, le déterminant maintenant. Déterminant, eh bien, en général, il est de degré n. Le degré n en les coefficients de la matrice. Donc, ce n'est pas une forme quadratique, sauf si n égale 2. Voilà. Et là, ben, voilà, ben, on a une forme quadratique. Vous voyez, c'est AD moins BC. C'est bien hein, un polynôme homogène de degré 2 dans les coefficients. Voilà. On pourra revenir dessus aussi tout au long du cours.